Salut à tous, bienvenue sur la chaîne La Fourmi Autonomiste. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment j'essaye d'exploiter le minimum de place pour essayer d'avoir un maximum de stock. Allez, c'est parti. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans mon grenier qui doit faire, allez, maximum 8 mètres carrés. Je n'ai pas de cave, je n'ai pas de grande pièce que je pourrais dédier au stockage de nourriture et caisse qui pourrait servir pour des petits bobos ou pour encaisser plein de choses. Donc j'essaie d'optimiser le maximum de choses et de place que je peux. Euh, Là, j'ai remonté un petit meuble qui était dans les WC, qui était prêt à partir à la déchetterie. J'ai dit, pop, 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 on va pas acheter ça, je sais quoi faire. Alors, je vous fais juste un petit tour. Vous allez voir vraiment que c'est vraiment minimaliste ici. Là, on a l'AVMC, ok. Bon, un petit meuble que j'ai remonté d'une cave en bas. Alors, je vous dis que j'ai pas de cave. J'ai une cave, mais elle n'est pas fermée. Ça pue le mazout parce qu'il y a une vieille cuve à fioul que le propriétaire doit enlever. Ça fait maintenant 3 mois. Donc, on attend. Et il reste encore des cartons du déménagement. Donc, bon, une fois que ce sera fini, je vais gagner encore un peu plus de place. Voilà. Donc, là, je vais commencer tout de suite par là. Donc ici, moi, j'ai tout mon stockage. J'ai 2 cantines de l'armée où je stocke depuis à peu près maintenant un an, ouais, un an et demi, de la nourriture. Donc dedans, on y retrouve, en bas, c'est dédié aux conserves, tout ce qui va être raviolis, cassoulet, tout ça, le pâté se garde très longtemps. Voilà, les sardines, le hareng, tout ça, ça se garde très longtemps, donc c'est dedans. Et là, on va être tout ce qui est pâtes, riz, blé, j'ai d'autres choses dedans, je sais plus quoi, mais j'ai d'autres choses. Je suis en train de chercher le nom, mais j'ai perdu, c'est pas grave. Donc voilà, dedans il y a de quoi tenir très longtemps. Voilà. Euh, la petite station d'énergie que vous avez pu voir dans la dernière vidéo du défi. Donc ça, comme j'avais dit, je ferai une petite vidéo dédiée à ça, hein, bien qu'il y en a beaucoup. Bon, je ferai une petite vidéo rapide. Donc voilà, tout ce qui est stockage nourriture, c'est ici. Ensuite, j'en ai enlevé, j'en avais aussi un peu là-dedans, et j'en avais dans l'autre petite pièce à côté. Donc j'ai remonté ce petit meuble, et je me suis dit, comme ma femme m'appelle des fois pour me dire, ben, il n'y a pas de café, il n'y a plus de moutarde, ou est-ce que il reste du riz. Donc là, je lui ai fait une sorte de petite réserve. Bon, elle travaille en grande distribution, donc elle, ça ne la change pas beaucoup. Donc voilà, donc si elle vient, elle a juste à ouvrir et puis servir. Donc là, on a 4 paquets de pâtes, diverses et variées. Pour le fiston, pour nous, il y a des coquillettes, des nouilles, voilà. On a de la farine, 3 kilos de farine. Là, j'ai remis, en fait, ce que j'ai mis ici, c'est ce qui va être en date courte. Là, la farine est dépassée d'à peu près 2 mois, mais la farine, on sait qu'elle est bonne encore des mois et des mois après. Donc, on sait que les prochains gâteaux ou plats, ce sera avec cette farine-là. Et donc, quand elle prendra, elle en rachètera un autre qu'on stockera derrière, ou dans les boîtes que je vous ferai voir tout à l'heure. Voilà. Bah nous, on a de la moutarde, hein, mais c'est pas de la moutarde qu'on a acheté il y a 6 mois, enfin il y a 6 mois, hein, on l'a acheté l'année dernière. Donc voilà, on a 3 pots de moutarde. On a du riz, on a des soupes chinoises. Là-bas au fond, on a du miel, on a du café, on a du chocolat, du taboulé pour... pareil qu'on a acheté, le taboulé se garde très très longtemps. On l'a acheté, je crois que c'était en avril. Donc il est bon, alors c'est de préférence, à octobre 2023. Donc même si je voulais le garder un an de plus, je pourrais. Voilà, on a de quoi faire. C'est pareil, je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus. Là, on a de la levure chimique. Et j'essaierai de vous faire une vidéo dédiée pour faire du pain avec de la levure chimique et non boulangère. La différence, c'est que le pain ne lève pas trop, ça vous fait pas une boule, mais ça peut dépanner si un jour vous avez pas de farine boulangère, en fait de levure boulangère. Là, avec de la levure chimique, ça marche très bien. Voilà, j'en ai fait déjà 2, 3. Au pire, vous pouvez même agrémenter avec des morceaux de noix. Ça vous fait un petit pain en noix bien sympa. Donc voilà, donc les nouilles chinoises. Alors comme ceux qui ne le savent pas, moi je suis peintre, donc des fois je mange sur mes chantiers le midi. Donc tout ça comme ça arrive à date courte là. Bah, en ce moment, je vais me faire une petite razzia de nouilles chinoises. Voilà. Ça, c'est des petites amandes. Il y avait des promos là-dessus. Des petites amandes qu'on avait achetées,
au cas où. Voilà, ça se garde longtemps, et puis c'est sain pour le corps. Mais ça c'est pareil, c'est besoin d'évacuer, on prend les deux poches, et ça nous fait à manger et de quoi tenir. Donc voilà, donc la VMC, ça c'est pareil, je peux pas l'enlever malheureusement. Donc ça c'est un meuble que j'avais remonté, comme je le disais, de ma cave en bas. Hein. Donc ça me sert pour tout ce qui est lactofermentation. Voilà, donc là j'ai de la lacto qui est prête. Hein. Dedans on a de tout, la courgette, de la tomate, des endives, enfin tout ce qu'il faut. Voilà, donc il y a encore ce côté-là à remplir. Hein. Donc là on peut voir les bocaux. Ça, ce sont des lits que, bon, comme je le dis souvent, moi je suis pêcheur à la carpe. Donc pêcheur à la carpe, on part pour plusieurs jours, même des fois plusieurs semaines. Et donc on a ce qu'on appelle des bed chairs, ce sont des lits qui se déplient. J'en ai deux. Donc ça, je les stocke ici. Comme ça, si jamais un jour j'ai quelqu'un qui est dans le besoin ou quand on reçoit et qu'on n'a pas assez de place, ben on les déplie, ça nous fait deux grands lits et honnêtement, on dort confortablement. Voilà. Donc la fameuse glacière, pareil que je parlais dans ma dernière vidéo, là, qui descend à moins 18, qui va jusqu'à 5 degrés ou 6 degrés. Donc pareil, hein, prête à faire feu s'il y a un souci. La petite table de camping que tout le monde connaît, c'est pareil, qui peut dépanner pour du monde. Hein. Là ici, c'est un peu noir, je suis désolé, je vais changer la lumière parce que je sais pas ce qu'ils ont boutiqué les anciens locataires. Ici, il n'y a pas de lumière. Impossible de mettre la lumière. Faudrait que je fasse venir un électricien. Mais j'ai peur qu'il tombe dans les pommes vu le système qu'il y a ici. On a des fils ici, on a des prises. Alors moi, j'ai essayé d'alimenter, il n'y a rien qui marche. En bas dans le salon, on a 5 va-et-vient pour un salon pour 2 ampoules. Avec ma femme, un soir, on était obligé de débrancher carrément l'ampoule parce que impossible de l'éteindre. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, enfin, on s'est bien marré. Ça, c'est le fameux filtre. Alors, je vais le mettre là pour voir. Le fameux filtre de chez Orisa. Donc, ça a été validé par l'Institut Pasteur, comme je le disais. Et ça, c'est pareil. Je ferai une petite vidéo dédiée parce que c'est vraiment le top du top. Hein. C'était une offre de lancement à 169 €. Aujourd'hui, c'est passé à 269 €. Et c'est ce que se servent les ONG pour les pays africains en manque d'eau. Voilà, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus parce que c'est vraiment le top. Donc là, je vais mettre pause et je vais changer la lumière pour aller dans la petite pièce. Voilà, on se retrouve dans la petite pièce. Donc là, on a une boîte pour tout ce qui est bougies, chauffe-plat. Donc ça, si jamais il y a une coupure de courant ou voilà, besoin de faire chauffer, je sais que j'ai tout dans la caisse. On a des couvertures polaires. Pareil, ça c'était un truc sur le bon coin que j'ai trouvé. Pas cher, je crois que c'était 20 balles les trois et c'est des 2,80 m par 1,90 m et qui sont super chaudes. Là, on a tout ce qui est bobologie. Donc dedans, on a des Doliprane, des compresses, des pansements. On a pour les bains de bouche. On a du coton. On a vraiment tout ce qu'il faut si jamais il y a une petite urgence. Au cas où, on ne sait jamais. Après, là, on a tout ce qui est hygiène. Donc, c'est tout marqué. Hein, gel douche, dentifrice, savon, parfum. Donc, moi, j'ai des savons de Marseille, du gel douche. Tout ce que j'ai pas, et ça, il va falloir que je le fasse, sinon je vais me faire assassiner, c'est du shampoing pour ma femme, voilà, 2-3 petits accessoires pour qu'elle soit bien en cas de rupture de la normalité. Là, on a tout ce qui est batterie externe, lumière à détecteur de mouvement, que vous avez pu voir aussi dans la dernière vidéo, donc des batteries, et les lumières qui marchent au 12 volts. Voilà. Là, ici, moi, j'ai mon stockage de graines pour le potager. Après, on a des filtres à café qu'il faut que je mette là-bas. Des masques. On a 3 boîtes de masques. Des piles rechargeables. Des jumelles. Au niveau des packs d'eau, on va pas le voir. Voilà. Il y a des packs d'eau. Alors, je précise pour les... Comme dirait quelqu'un que je connais, les QI à 2 chiffres, tout n'a pas été acheté en une fois. Hein. Ça fait 1 an et demi que je me prépare. Donc, c'est pas moi qui crée les pénuries. Qu'on soit bien d'accord. Après, on a 10 kg de sucre. Je vais me mettre là pour... voilà, 10 kg de sucre. On a de l'huile, de la javel. La javel, c'est très important si vous avez besoin de vous désinfecter ou pour purifier de l'eau.
hein, à raison de 2 gouttes par litre. Voilà. Vous mettez ça dans de l'eau que vous récupérez, 2 gouttes par litre, vous laissez décanter à peu près une demi-heure, vous secouez. Elle aura un léger goût de javel forcément, mais elle sera potable. Ensuite, on a, on a ce que j'appelle le négociateur, du papier toilette. On a un réchaud à gaz, avec les bouteilles de gaz qui sont derrière. Là, c'est pareil, c'était une promo sur Amazon, les 8 pour 12 euros, je crois. Après, on a les stockages de seaux où dedans, c'est de l'alimentaire, c'est pareil. On a des pâtes, du riz. On a tout ce qu'il faut. Moi, j'avais fait des seaux au tout départ où dedans, on a 20 repas pour une personne. Voilà. Donc dedans, on y retrouvera des gâteaux, des tablettes de chocolat, des nouilles chinoises, de la semoule. Tout ça enfermé dans des films alimentaires avec la machine qui aspire. Voilà. Ça, c'est un sac extrême urgence si on n'a rien d'autre à prendre. Dedans, il y a une toile de tente, il y a de quoi faire cuire, et c'est tout. C'est le strict nécessaire. Voilà, mais ça, c'est le dernier recours. Après, j'ai mon gros sac d'évac qui est là. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Ça, c'est mon gros sac d'évac. S'il faut évacuer, c'est lui que je prendrai en premier. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce qui est le stockage pour moi. Hein, c'est pas énorme. Ici, la pièce doit faire, allez, 2 mètres carrés, même pas. Mais au moins, j'arrive à stocker le maximum de choses que j'ai besoin. En sachant qu'il y a des cartons qui vont partir. Donc je vais gagner encore plus de place. Mais bon, moi, je me sens bien. Il n'y a pas besoin d'avoir non plus 100 mètres carrés de stockage. Ça me suffit pour moi et ma famille. Et en sachant que je peux encore optimiser 2, 3 petites choses. Donc voilà. Donc voilà, pour ce qui est de mon espace à moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que je peux arranger ou pas. Voilà, ça c'est ma partie à moi, je vous ai fait rentrer dans mon milieu intime, on va dire, de ma préparation. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à partager, lâcher un pouce et vous abonner, et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!